Le cliquetis métallique des clés de Monique Dubois résonnait encore dans le hall d'entrée lorsque soudain, une main chaude et tremblante se posa sur sa bouche. La veuve se figea, le cœur battant si fort qu'elle eut l'impression qu'il allait la trahir d'un instant à l'autre. Elle reconnut immédiatement l'odeur du nettoyant pour sol, un parfum de lavande et de cire d'abeille, mêlé à une sueur nerveuse. Ce n'était pas de la fatigue, c'était de la peur pure. C'était Manon. Son employée de confiance depuis plus de 15 ans. La jeune femme qui connaissait chaque recoin de la grande maison de campagne en Provence mieux que quiconque, mais Monique ne l'avait jamais vue ainsi, les yeux écarquillés et la respiration si saccadée qu'elle semblait sur le point de s'évanouir. « Ne dites rien, Madame Dubois, je vous en prie », murmura Manon, ses lèvres presque collées à son oreille, comme si les murs de pierre avaient des oreilles. Monique tenta de parler, mais la main de Manon restait ferme sur sa bouche. Elle tenait encore son sac à main par la lanière et le foulard en soie de son défunt mari, Jean, pendait à son poignet, sur le point de tomber. Par habitude, elle essaya de le rajuster, comme si ce petit geste pouvait lui redonner un semblant de calme, mais Manon secoua la tête, resserrant légèrement sa prise. Manon ne murmura qu'un mot lorsque, enfin, elle la laissa respirer, « Pardon ». Le hall d'entrée était plongé dans la pénombre. Seule une lampe sur une console en bois sombre baignait le sol en tomette d'une lumière jaunâtre qui rendait l'atmosphère encore plus froide. La grande horloge comtoise marquait presque 23 heures, une heure inhabituelle pour le retour de Monique. Elle avait passé la journée à signer des papiers, à parler avec des avocats, à tenter de maintenir à flot le groupe Dubois et Fils après la mort de Jean. Sa tête lui faisait mal. Mais rien de tout cela n'expliquait le visage de Manon. « Vous n'auriez pas dû arriver maintenant, madame », dit l'employé à voix basse. « Il pensait que vous arriveriez après minuit. » Monique fronça les sourcils. « Qui » Manon déglutit et regarda vers le couloir de gauche, d'où s'échappait un mince filet de lumière sous la porte du bureau familial. « Votre fils et madame Chloé. » Le nom se planta dans la poitrine de Monique comme une épine de glace. Elle sentit ses mains se mettre à trembler. « Léo » demanda-t-elle, incrédule. « Qu'est-ce que mon fils a à voir avec tout ça ?»« Ce n'est pas seulement ce qu'il a à voir, madame, » répondit Manon. « C'est ce qu'ils sont en train de faire. » Monique posa une main sur le mur de pierre fraîche pour ne pas perdre l'équilibre. Manon, parlait clairement. L'employé la regarda avec un mélange de respect et d'urgence. « Ils ne savent pas que vous êtes déjà là, et c'est la seule chose que nous ayons en notre faveur. » Le mot « faveur » lui parut étrange. Jamais elle n'aurait imaginé qu'un jour, entrer dans sa propre maison à la mauvaise heure pourrait se transformer en avantage. « Expliquez-moi ce qui se passe » demanda-t-elle, sentant un nœud se former dans sa gorge. Manon prit une profonde inspiration, comme quelqu'un qui se prépare à dire quelque chose qui peut tout changer. « Venez avec moi. Il faut que vous entendiez de vos propres oreilles, madame. Si je vous le raconte, vous allez penser que j'exagère. » Elles marchèrent ensemble dans le long couloir principal, flanqué de photographies encadrées. Sur l'une d'elles, Monique souriait aux côtés de Jean, coupant le ruban lors de l'inauguration du premier entrepôt du groupe. En passant, elle effleura le cadre du bout des doigts. « Pardonne-moi, Jean » murmura-t-elle, « quelque chose ne va pas du tout ici. » Manon baissa les yeux. Elle avait vu Monique soutenir cette maison et cette entreprise avec plus de force que beaucoup d'hommes n'en possédaient. La voir ainsi, vulnérable dans son propre foyer, lui serrait le cœur. Les voix se firent entendre avant même qu'elle n'atteigne le bureau. Une voix féminine, douce mais acérée, et une voix masculine, lasse. Chloé et Léo. Manon s'arrêta à quelques pas de la porte entr'ouverte et leva la main, demandant à Monique de garder le silence. « Courage, madame » murmura-t-elle. « Ce que vous allez entendre n'est pas beau. » Une ligne de lumière s'échappait de l'entrebâillement de la porte et dessinait une bande jaune sur le parquet ciré. Pour Monique, cette bande de lumière ressemblait à une frontière. D'un côté, la vie qu'elle croyait connaître. De l'autre, une réalité qu'elle n'était pas encore prête à accepter. La voix de Chloé se fit entendre la première, claire, sûre d'elle. « Léo, cela doit être résolu aujourd'hui. » Monique sentit un vide se creuser dans son estomac. Elle reconnaissait ce ton. C'était le même avec lequel Chloé donnait des ordres aux employés, en feignant qu'il s'agissait de suggestions. Et puis elle entendit la voix de son fils. « Chloé, je ne sais pas si c'est bien. » La respiration de Monique devint plus lente, presque forcée,
alors qu'elle s'approchait de la porte du bureau. C'était sa maison, son espace, sa vie, mais soudain, tout semblait étranger, comme si elle franchissait le seuil d'un territoire qui ne lui appartenait plus. La voix de Léo se fit de nouveau entendre. « Chloé, je ne sais pas si ce que nous faisons est correct. » Ce « nous » déchira la poitrine de Monique. Ce n'était pas seulement sa belle-fille, c'était son fils, son propre fils, parlant d'une décision prise à deux. Manon lui soutint le bras avec plus de force, comme si elle craignait qu'elle ne s'effondre sans préavis. De l'intérieur, Chloé baissa le ton, le rendant mielleux. Ce genre de douceur artificielle que l'on sent collante, comme un poison déguisé. « Mon amour, tu sais que c'est pour ton bien, dit-elle presque dans un murmure. Nous ne pouvons pas continuer à laisser ta mère porter des responsabilités qu'elle ne peut plus gérer. Monique serra la mâchoire. Des responsabilités qu'elle ne peut plus gérer. La phrase la blessa comme si elle avait été prononcée droit sur son visage. Léo prit une profonde inspiration. Mais j'ai l'impression que nous abusons de sa douleur, dit-il avec une culpabilité évidente. Le mot « abuser » était fort, et pourtant il l'avait prononcé. Chloé ne tarda pas à répondre. Non, Léo, nous la protégeons. Elle est vulnérable. Tu le sais. Depuis que Jean est mort, elle est désorientée. Monique sentit un nœud dans sa gorge. Ce jour où elle avait confondu une date. Elle avait passé toute la matinée avec une chemise de Jean entre les mains, pleurant en silence, comme si la vie lui échappait entre les doigts. Ce n'était pas de la confusion, c'était du deuil, mais Chloé l'utilisait comme une arme. Manon, à ses côtés, murmura « Quelle rage d'entendre ça !» Monique hocha à peine la tête. Elle ne faisait pas confiance à sa propre voix si elle essayait de parler. Chloé continua. « Et le pire, Léo, c'est que si nous ne faisons rien maintenant, l'entreprise va s'effondrer. Elle prend des décisions impulsives et tu dois être fort. » C'était le point exact. Le talon d'Achille de Léo. Il avait toujours voulu être fort, toujours voulu prouver à son père qu'il était capable, et Chloé le savait. Léo répondit, « Je ne veux pas que cela ressemble à une trahison. » « Tu ne la trahis pas, » répliqua Chloé. « Tu la protèges d'elle-même. » Manon tordit les lèvres. Elle utilise toujours ce mot, « protéger », juste pour justifier ce qu'elle fait. Monique sentit sa poitrine se serrer. À quel moment son fils avait-il cessé de l'écouter, elle, pour n'écouter que Chloé? Chloé poursuivit. « Écoute, Léo, si ta mère signe demain, nous pourrons tout mettre en mouvement sans qu'elle stresse. Ensuite, nous la convaincrons qu'elle a besoin de se reposer dans une clinique privée dans la région de la Loire. Quelques mois. Rien de grave, juste un traitement émotionnel. » Monique ne put s'empêcher de porter la main à sa poitrine. Elle avait l'impression que l'air lui manquait. « Une clinique » murmura-t-elle avec horreur. Manon baissa la voix. « Oui, madame. Elle voulait vous faire interner pour avoir une liberté totale avec l'entreprise et la maison. » Monique ferma les yeux un instant. La douleur n'était plus seulement émotionnelle, elle était physique, coupante. À l'intérieur du bureau, Léo demanda « Et après ? Qu'est-ce qui se passera après qu'elle aura signé ?» La réponse de Chloé fut si rapide, si froide, qu'elle semblait répéter. « Après nous verrons ce que nous ferons d'elle. » Ces mots firent vaciller Monique. Manon la retint avant qu'elle ne perde l'équilibre. « Non, ce n'est pas possible, » murmura Monique d'une voix brisée. « Comment peuvent-ils » Manon la soutint fermement. « Tenez bon, madame, nous avons presque entendu tout ce que nous devions entendre. » Monique respira profondément, bien que l'air lui parût amer. Chloé continua de parler comme si de rien n'était. « Dis-moi, Léo, que préfères-tu ? Que ta mère continue de se mêler des décisions importantes ? Qu'elle continue d'affecter le groupe avec sa vulnérabilité ? Ou préfères-tu prendre le leadership qui te revient ? » Léo, d'une voix faible, répondit, « Je ne sais pas si je suis prêt. »« Si, tu le es, » affirma Chloé, caressant quelque chose sur la table. « Je te l'ai démontré. Je t'ai préparé pour cela. Il ne manque plus que tu prennes la décision finale. » Monique n'en supporta pas plus. Un mélange d'indignation, de douleur, de trahison et de rage s'enflamma en elle comme un feu ancien. Ce feu qui ne se réveille que lorsque l'injustice touche l'âme d'une mère. Manon remarqua le changement immédiat. « Madame Dubois,
qu'allez-vous faire? La veuve ouvrit les yeux avec une détermination qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Je vais entrer, murmura-t-elle. Manon déglutit. Maintenant? Mais, maintenant, répondit Monique avec une fermeté qui n'admettait aucune discussion. J'ai assez entendu. Maintenant, je veux qu'ils me disent ce qu'ils disent en face. Manon recula d'un pas, impressionnée. Madame, vous avez un sacré courage. Monique prit une profonde inspiration. Ce n'est pas du courage, Manon. C'est de la dignité. Et elle fit le premier pas vers la porte, vers la vérité, vers la confrontation qui allait changer la nuit et sa vie. Monique avança dans le couloir, le cœur battant si fort qu'elle pouvait presque l'entendre dans ses oreilles. Chaque photographie de famille semblait l'observer pendant qu'elle marchait, témoin silencieux d'un moment qu'elle n'aurait jamais imaginé vivre. Plusieurs fois, elle sentit un tremblement dans ses jambes, mais elle ne s'arrêta pas. Elle avait passé trop de temps à avaler des silences. Cette nuit ne serait pas une de plus. Manon la suivait, respirant avec agitation, prête à intervenir si quelque chose se passait. Malgré la peur, elle semblait fière. C'était comme voir une femme récupérer son nom, son espace, sa voix. Lorsqu'elle arrivèrent enfin à la porte entr'ouverte du bureau, Monique s'arrêta, redressa le dos et serra le foulard de Jean entre ses doigts. Bien qu'il ne soit plus là, sa présence était toujours là, comme une encre invisible qui la maintenait ferme. Elle poussa doucement la porte. L'ambiance à l'intérieur du bureau était chaleureuse, mais la tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Chloé était assise dans le fauteuil principal, une jambe croisée sur l'autre, tenant une tablette. Léo, debout à côté d'elle, avait les bras raides, comme s'il ne savait pas où les mettre. Lorsqu'ils remarquèrent la présence de Monique, ils restèrent tous les deux figés. Maman. Léo laissa échapper le mot dans un filet de voix, comme s'il voyait un fantôme. Monique fit quelques pas vers le centre du bureau. Ne vous arrêtez pas pour moi, dit-elle calmement. Continuez votre conversation. Chloé cligna plusieurs fois des yeux, essayant de recomposer son expression, le masque parfait qu'elle portait toujours, mais quelque chose se brisa en la voyant entrer. Madame Dubois, dit-elle en feignant la surprise. Je pensais que vous arriveriez plus tard. Je vois que c'est ce que tu espérais, répondit la veuve avec une sérénité glaciale. Léo fit un pas vers elle. Maman, ça va? Tu as l'air, je vais mieux que toi, l'interrompit Monique sans élever la voix. Parce qu'au moins, je ne me cache pas de moi-même. Chloé serra les lèvres. La phrase l'avait coupée comme une lame. Je crois qu'il y a un malentendu ici, dit-elle, cherchant à adoucir la situation. Monique arqua un sourcil. Alors explique-le-moi. Je veux t'entendre. Chloé déglutit. Elle ne s'attendait pas à une confrontation de cette manière. Nous parlions seulement de l'entreprise, de décisions importantes que nous devons prendre pour le bien de tous. Des décisions comme m'interner dans une clinique? Demanda Monique avec une précision chirurgicale. Le sang quitta le visage de Chloé. Je n'ai jamais, j'ai tout entendu, la coupa Monique. Léo ferma les yeux, honteux. Maman, Monique leva la main. Je veux t'entendre toi d'abord, Léo. Pas elle. Toi. Le fils déglutit, les yeux brillants de culpabilité. Maman, je pensais que tu étais fatiguée, que tu avais besoin d'aide. Et depuis quand l'aide signifie-t-elle me priver de mes droits? Répondit Monique fermement. Chloé tenta d'intervenir. Madame, je voulais seulement, Chloé, dit Monique sans même la regarder. Je ne te parle pas. Cette indifférence blessa plus que n'importe quelle insulte. La belle-fille se tendit. Léo respira. Je ne savais pas que tout cela se passerait comme ça. Comme ça comment? Demanda Monique en s'approchant. Comme ça en me faisant disparaître, ou comme ça en utilisant ma douleur pour te manipuler? Léo baissa la tête, sentant le poids de ses erreurs. Chloé, désespérée de reprendre le contrôle, se leva d'un coup. Ce théâtre prend des proportions ridicules. Personne ne voulait vous blesser. Nous cherchions seulement un équilibre. Vous avez besoin de vous reposer, Madame Dubois. La veuve la regarda pour la première fois. Ce n'était pas un regard de rage, c'était le regard d'une femme qui a trop vu. Si tu avais voulu prendre soin de moi, dit Monique d'une voix ferme,
tu m'aurais parlé en face, tu m'aurais regardé dans les yeux. Tu n'aurais pas planifié ma sortie dans mon dos. Chloé ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Monique s'approcha du bureau et posa les doigts sur les documents parfaitement arrangés. Des classeurs, des contrats, des papiers prêts à être signés. Dis-moi, Léo, dit-elle sans quitter les documents des yeux. Tu allais me dire demain de signer. Sans savoir ce que je signais? Léo sentit un tremblement parcourir son corps. Je ne sais pas quoi dire. Alors écoute-moi, dit Monique en les regardant tous les deux. Je ne suis pas venu me battre, je suis venu entendre toute la vérité. Chloé laissa échapper un rire sardonique. Vraiment? Vous croyez vouloir l'entendre? Je veux l'entendre, répondit Monique. Et je veux l'entendre maintenant. Chloé jeta la tablette sur la table avec un bruit sec. Parfait. La vérité, c'est que vous gênez. Le silence qui suivit fut aussi fort qu'un cri. Léo ouvrit les yeux avec horreur. Manon, depuis la porte, serra les poings. Mais Monique ne bougea pas. Chloé continua, laissant tomber tout son masque. L'entreprise doit avancer. Léo doit prendre le contrôle. Vous ne décidez plus avec clarté. Et cette maison est trop grande pour vous seul. Et pour ça, il fallait me détruire? Demanda Monique avec un calme glacial. Chloé haussa les épaules, comme si elle parlait de quelque chose de trivial. C'était logique. La rage monta comme un feu dans la poitrine de Manon, mais elle resta silencieuse. Monique s'approcha d'un pas. Tu as commis ta première erreur ce soir, Chloé. La belle-fille leva un sourcil. Laquelle? Penser que je suis aussi faible que cela t'arrange de le croire. Pendant une seconde, Chloé perdit complètement son expression. Sa confiance se fissura. Léo sentit quelque chose s'éveiller en lui, comme si sa mère avait prononcé les mots exacts dont il avait besoin pour voir la réalité. Monique profita de l'instant. Et dis-moi, demanda Monique en plantant ses yeux dans ceux de Chloé. Que comptais-tu faire de moi après que j'ai signé demain? Chloé ne recula pas, au contraire, elle leva le menton. Le nécessaire. Le nécessaire? Pour qui? Un silence dense s'installa dans le bureau. Léo semblait sur le point de se briser. Monique prit une profonde inspiration. Sa voix sortit ferme, stable, inébranlable. Je ne suis pas venu ici pour demander la permission. Je suis venu récupérer ce qui est à moi. Et te rappeler, Chloé, qu'une maison bâtie sur des mensonges finit toujours par s'effondrer. La pièce entière resta suspendue à cette phrase. Ce n'était que le début de la chute de Chloé. Le bureau resta plongé dans un silence épais, presque insupportable. Chloé regardait Monique avec un mélange d'incrédulité et de rage contenue, comme si elle ne pouvait pas assimiler que la femme qu'elle avait sous-estimée pendant des mois se tenait là, droite, sans se briser. Léo, en revanche, semblait déchiré de l'intérieur. Ses yeux passaient de sa mère à sa femme, comme si chaque mot avait arraché un morceau de sa propre identité. Monique soutint le regard de Chloé sans ciller. « Que comptais-tu faire de moi après que j'ai signé » répéta-t-elle. Chloé cessa de feindre. Le masque se désintégra comme de la poussière. « Ce que vous n'avez pas voulu voir, madame, répondit-elle avec froideur. L'entreprise a besoin d'une nouvelle direction. Léo a besoin d'espace. Et vous ne faites plus partie de cet avenir. Monique respira profondément, fixant ses yeux sur elle. Et cela te donne le droit de m'effacer? Cela me donne le droit de protéger ce que je construis, lâcha Chloé, les pupilles dilatées. Vous vivez dans le passé, je vis dans le présent. Léo déglutit. Le mot « protéger » commençait à lui faire mal comme une épine enfoncée. Chloé, ça suffit, dit-il, bien que sa voix ne soit qu'un murmure. Elle l'ignora complètement. Depuis que je suis arrivé dans cette famille, tout a été de répondre à des attentes qui n'étaient pas les miennes, continua Chloé, tremblant presque. Tout tournait autour de vous, Madame Dubois. Votre opinion, votre façon de faire les choses, votre façon de tout contrôler. Contrôler n'est pas la même chose que prendre soin, répondit Monique sereinement. Chloé laissa échapper un rire amer. Prendre soin. Vous ne prenez pas soin, Monique. Vous vous accrochez à tout. À l'entreprise, à la maison,
à votre fils. Et tant que vous serez là, je n'aurai jamais la place que je mérite. C'était la première fois qu'elle le disait si directement, le véritable moteur derrière toutes ses actions. Manon, depuis la porte, secoua la tête avec une indignation silencieuse. Monique inclina un peu la tête. Et c'est pour ça que tu as décidé de convaincre mon fils de me faire interner? Léo ferma les yeux, serrant les poings avec force. Chloé respira profondément, comme si elle reconnaissait qu'il n'y avait plus rien à cacher. Oui, répondit-elle sans détour. Parce que c'était le seul moyen pour que vous lâchiez prise, que vous arrêtiez de freiner Léo. Monique sentit le coup, mais ne vacilla pas. Tu as toujours cru que j'étais un obstacle, dit-elle sans rancune, seulement avec clarté. Vous l'avez toujours été, répondit Chloé. Le silence qui suivit brûla. Léo recula à peine, comme si la phrase avait repoussé son âme en arrière. Monique le regarda avec tendresse, même au milieu de la douleur. Mon fils, as-tu vraiment entendu tout ça et pensé que c'était de l'aide? Léo ouvrit les yeux, remplis d'eau. J'étais confus. Chloé fit un pas en avant, désespérée de reprendre le contrôle. Léo, ne l'écoute pas. Ta mère a toujours voulu que tu sois le reflet parfait de ton père. Je t'ai donné quelque chose de différent. Je t'ai donné de la force. De la force? Demanda Monique doucement. Ou de la peur? Chloé se tourna vers elle comme si elle l'avait giflée sans la toucher. Vous ne comprenez rien. Je comprends que tu as confondu manipulation et soin, répondit Monique. Léo sentit la phrase comme un poignard droit au cœur. Chloé serra les dents. Léo, s'il te plaît, ne la laisse pas te faire douter. Tu sais ce que nous avons construit, tout ce que j'ai fait pour toi. Il prit une profonde inspiration. Je le sais. Alors? Insista T.L. Alors je sais aussi ce que tu es en train de faire maintenant, répondit-il d'une voix qui commençait à se solidifier. Je sais que tu utilises mes insécurités. Je sais que tu sais exactement où frapper pour me faire sentir petit. Chloé ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Léo continua avec plus de force. Et je sais aussi que tu en profites. Monique serra le foulard entre ses doigts. Enfin, son fils voyait. Enfin, il se réveillait. Chloé trembla un instant, mais retrouva sa posture. Alors maintenant tu es de son côté, demanda-t-elle d'un ton venimeux. Du côté de la femme qui t'a toujours fait sentir insuffisant. Léo déglutit. Cette femme, dit-il en désignant sa mère, c'est la raison pour laquelle je ne me suis pas effondré après la mort de papa. La raison pour laquelle nous avons une entreprise, la raison pour laquelle j'ai un foyer. Chloé recula, surprise. Monique ne dit rien, elle le regardait simplement comme si elle le voyait pour la première fois depuis longtemps. Je ne t'ai pas demandé de te battre avec moi, continua Léo, ni de t'éloigner d'elle. Mais toi, si. Toi, tu m'as demandé de choisir. Parce que je voulais le meilleur pour nous, répondit Chloé avec désespoir. Et elle a toujours été au milieu. Je ne suis pas un prix à disputer, dit Léo. Je suis ton mari, pas ta guerre. Chloé plissa les yeux, furieuse. Ne me sors pas de discours bon marché, Léo. Que vas-tu faire alors? La choisir, elle? Léo baissa la tête, mais quand il la releva, quelque chose avait changé. Ce n'était plus l'homme incertain qui était entré dans cette pièce. C'était quelqu'un qui était en train de récupérer la voix qu'il avait perdue. Je ne vais pas choisir entre vous, dit-il. Je choisis entre la vérité et la manipulation. Chloé resta glacée. Et laquelle choisis-tu? Demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Léo regarda sa mère et, avec une certitude qui le traversa comme un éclair, dit « Je choisis la vérité ». Monique sentit une chaleur profonde dans sa poitrine. Ce n'était pas du soulagement, c'était quelque chose de plus grand, quelque chose qu'elle attendait depuis des mois. Chloé fit un pas vers lui. « Léo, non, Chloé, répondit-il. Je ne vais plus suivre ce plan. » La femme cligna des yeux, incrédule. « Et que vas-tu faire? Redevenir le fils parfait, l'homme faible qui se laisse toujours guider par ce qu'elle dit? » Monique ferma les yeux une seconde. Elle savait que cette attaque viendrait. Léo ne se laissa pas intimider. « Je vais être moi, pour la première fois,
sans ta voix au-dessus de la mienne. Chloé serra les poings, tremblant de rage. Tu ne sais pas ce que tu dis. Si, je le sais, répondit Léo avec un calme qui surprit tout le monde. Et je vais le répéter. Je ne suis plus ce plan. Monique se redressa. Elle avait attendu cette phrase si longtemps. Chloé le regarda avec une haine qu'elle ne pouvait plus cacher. Alors, dit-elle d'une voix brisée par la rage, toi et moi, nous avons un problème. Monique fit un pas en avant. Non, Chloé. Le problème, c'est toi qui l'as. L'atmosphère devint dense, chargée, sur le point de se rompre, et personne n'imaginait que le pire était encore à venir. La tension dans le bureau était presque insoutenable. Chloé respirait de manière saccadée, comme si chaque mot sorti de sa bouche s'était retourné contre elle. Léo avait le cœur qui battait dans son cou. Ses mains tremblaient encore, mais ses yeux n'étaient plus les mêmes. Il y avait quelque chose de nouveau là. De la clarté et de la douleur. Monique Dubois restait ferme, observant chaque geste des deux comme si elle pouvait voir au-delà de l'évidence. Il lui avait fallu des mois pour en arriver là, des mois de silence, de doute, d'ombre, mais maintenant, enfin, la vérité sortait. Chloé serra la mâchoire. Vous ne comprenez rien, Madame Dubois. Rien. Vous ne savez pas ce que c'est que de se battre pour une place. Vous ne savez pas ce que c'est que d'arriver dans une famille qui ne vous a jamais considérée comme suffisante. Monique l'observa avec sérénité. Je comprends plus que tu ne le crois. Ah oui? Chloé laissa échapper un rire amer. Vous êtes né avec tout. Le respect, l'argent, une image impeccable. Vous ne savez pas ce que c'est d'être comparé, d'être jugé, d'être méprisé en silence. Manon ne put se retenir. Et pourtant, la première chose que vous avez faite en arrivant, c'est de mépriser Madame Dubois. Chloé se tourna avec rage. Toi, tu ne comprends rien. Tais-toi. Monique leva la main. Ne lui parle pas comme ça. Chloé l'ignora complètement. Léo, dit-elle en le regardant fixement. Tu sais ce que nous avons construit ensemble. Tu sais tout ce que j'ai laissé derrière moi pour toi. Tu ne peux pas jeter ça à la poubelle simplement parce que ta mère a décidé de monter un drame ce soir. Léo sentit un nœud dans sa gorge. Ce n'est pas un drame, c'est la vérité. La vérité? Chloé s'approcha, respirant à quelques centimètres de lui. La vérité de qui, Léo? La tienne, la mienne ou la sienne? La vérité que j'ai entendue de mes propres oreilles, répondit-il dans un filet de voix. Tu prévoyais de la faire interner sans rien me dire. Pour t'aider. Cria Chloé. Pour que tu sois enfin l'homme que tu peux être. C'est si difficile à comprendre? Léo ferma les yeux. Chloé en profita. Ta mère te veut petit. Ta mère te veut incertain, dépendant. Moi, non. Je veux que tu sois fort, que tu grandisses, que tu prennes des décisions. Des décisions comme faire disparaître ma mère? Demanda-t-il. Chloé ouvrit la bouche, mais aucune réponse ne vint. Ce n'est pas de la force, continua Léo avec plus d'assurance. C'est de la manipulation. Chloé trembla. Tu ne serais pas là où tu es sans moi. Et je ne serais pas qui je suis sans elle, répondit Léo en regardant sa mère. Ce geste fit que le cœur de Monique s'adoucit et se brisa en même temps. Chloé resta muette quelques secondes, puis elle attaqua de nouveau. Tu ne peux pas me chasser de cette maison. Elle est aussi à moi. N'est-ce pas? Dit Léo calmement. La maison est à ma mère. Et tu as essayé de la détruire de l'intérieur. Chloé recula d'un pas, n'en croyant pas ses oreilles. Léo, non, tu ne peux pas me faire ça. Il prit une profonde inspiration. Chloé, s'il te plaît, pars ce soir. Monique vit la peur dans les yeux de sa belle-fille, mais cette peur n'était pas sincère. C'était de l'orgueil blessé. Chloé recula de 2 pas, le visage complètement décomposé. Vous allez le regretter. Tous les deux. Monique ne bougea pas. Non, Chloé. Cela devait se terminer. Vous vous êtes immiscée dans mon mariage depuis le premier jour. Je ne me suis pas immiscée, j'ai simplement survécu, répondit Monique. Et aujourd'hui, j'arrête de survivre pour recommencer à vivre. Chloé voulut répondre,
mais sa gorge se serra. Et c'est à ce moment-là, alors que la tension remplissait chaque coin de la pièce, que l'histoire ouvrit un espace pour celui qui écoutait, un espace pour vous, parce que tout ce qui se passait là pourrait arriver à n'importe qui. Avant de continuer, laissez-moi vous poser une question du fond du cœur. Et si cela vous arrivait? Si un jour, vous ouvriez une porte et découvriez qu'un membre de votre propre famille prévoyait de vous effacer, de vous prendre votre maison, votre voix, votre histoire, que feriez-vous? Resteriez-vous en silence ou vous battriez-vous pour ce qui est à vous? Maintenant, dites-moi d'où vous m'écoutez. Je suis toujours ému de savoir jusqu'où ces histoires voyagent. Et si ce récit vous captive, abonnez-vous à la chaîne. Offrez-moi un like et partagez cette vidéo. Votre soutien me permet de continuer à créer des histoires fortes, humaines et nécessaires pour vous. Maintenant, continuons. Chloé resta immobile quelques secondes, comme si l'air était devenu trop dense pour respirer. Ses mains tremblaient, mais son visage restait rigide, soutenu par un mélange d'orgueil et de rage. Léo l'observait avec une tristesse lasse, comme quelqu'un qui voit enfin clairement quelque chose qu'il avait ignoré trop longtemps. Monique, en silence, maintenait une sérénité qui ne s'obtient qu'après avoir survécu à une blessure profonde. « Chloé, dit Léo d'une voix douce, s'il te plaît, comprends que cela ne peut pas continuer. » Elle fit un pas vers lui, les yeux remplis d'une fureur qui semblait sur le point d'exploser. « Comprendre quoi? Que ta mère a gagné? Qu'elle gagne toujours? Que tu n'as pas de volonté tant qu'elle est là. » Monique intervint calmement. « Il ne s'agit pas de gagner, il s'agit de voir la vérité. » Et ce soir, elle est sortie. Chloé laissa échapper un rire amer. « La vérité. Quelle vérité, madame? La vôtre. Celle de la victime parfaite. Vous avez toujours su comment manipuler tout le monde avec ce visage de femme forte, mais je sais ce qu'il y a derrière. Vous ne supportez pas que quelqu'un d'autre ait une place dans cette maison, encore moins moi. Je n'ai pas besoin de te détruire pour avoir une place ici, répondit Monique. Bien sûr que non. Cria Chloé. Parce que vous avez déjà tout. L'affection de Léo, cette maison, l'entreprise et moi. Où est ma place? Léo ferma les yeux, épuisé. Chloé, nous en avons parlé tant de fois. Ne m'interromps pas, dit-elle. Tu ne m'as jamais écouté. Sais-tu ce que c'est que de vivre avec la certitude de ne jamais être assez bien pour la famille de son mari? Manon, depuis la porte, baissa le visage. Cette phrase lui faisait mal, mais elle savait que Chloé l'utilisait comme un bouclier. Monique parla fermement. Nous ne sommes pas ici pour tes insécurités. Nous sommes ici pour tes actes. Chloé serra les lèvres. Mes actes étaient nécessaires. Léo était perdu. J'ai dû le relever. J'ai dû le rendre fort. Vous l'avez toujours gardé prisonnier sous votre ombre. Léo leva la tête, surpris. Prisonnier? Oui, répondit-elle. J'ai essayé de te libérer. Tu as essayé de te libérer toi, corrigea Monique. Même si pour cela, tu devais me faire disparaître. Pendant une seconde, les yeux de Chloé montrèrent de la peur, mais elle se durcit aussitôt. J'ai fait ce que je devais faire. Vous devriez me remercier. Monique arqua un sourcil. Te remercier de vouloir me faire interner? De vouloir me prendre l'entreprise, la maison, mon histoire? Chloé croisa les bras. J'en ai plus là. Quelqu'un devait mettre de l'ordre. Léo n'allait pas grandir sous votre contrôle. De l'ordre? Tu ne cherchais pas l'ordre, Chloé. Tu cherchais le pouvoir. Léo s'approcha d'un pas. Chloé, ça suffit. Elle le regarda avec des larmes contenant une fureur impuissante. Ça suffit? Toi, tu vas me dire ça suffit? Je dois le faire, dit Léo, parce que cela nous détruit. Chloé recula. Non, non, Léo, tu as dit que tu m'aimais. Je t'aime, répondit-il. Mais pas comme ça. Pas quand tu essaies de contrôler ma vie par la peur. La peur? Murmura-t-elle. C'est ce que tu penses de moi? Monique parla avec douceur. Nous avons tous peur. La peur ne donne pas la permission de blesser. Chloé la regarda avec haine. Vous ne savez rien de moi. Alors dis-moi,
répondit Monique. Qu'est-ce qui t'a rendu comme ça? Pendant un instant, Chloé sembla sur le point de parler. Ses lèvres tremblèrent, mais la vulnérabilité l'effraya plus que tout ce qu'elle avait vécu cette nuit-là. Peu importe, murmura-t-elle. À la fin, vous gagnez toujours. Léo prit une profonde inspiration. Ce n'est pas une guerre. Bien sûr que si, dit-elle. J'ai lutté seule. Mais vous m'avez déjà abandonné. Monique dit, personne ne veut te voir perdu. Nous voulons que tu arrêtes de faire du mal. Chloé déglutit, incapable de répondre. Léo fit un pas vers elle. S'il te plaît, quitte la maison ce soir. Demain, nous verrons la suite. Mais Chloé comprit parfaitement. Ce n'était pas une pause, c'était une fin. Les larmes coulaient maintenant sans permission. C'est bien, murmura-t-elle. Je m'en vais. Mais n'espérez pas que je vous pardonne. Ni l'un ni l'autre. Elle tourna les talons sans regarder en arrière. Ses pas durs résonnèrent dans toute la maison de campagne jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans le couloir. Le silence tomba, lourd. Léo rencontra les yeux de sa mère. Monique ouvrit les bras et, pour la première fois depuis des années, il se laissa soutenir. L'étreinte entre Léo et Monique dura plus longtemps que quiconque aurait pu l'imaginer. Ce n'était pas seulement un geste de réconfort, c'était une réunion silencieuse, une reconnaissance de blessures qui avaient été ignorées trop longtemps. Quand ils se séparèrent enfin, Léo essuya ses larmes avec la paume de sa main, à la fois honteux et soulagé. « Pardon, maman, murmura-t-il. Pardon de ne pas t'avoir écouté avant. » Monique secoua doucement la tête. « Tu n'as pas à me demander pardon, mon fils. Parfois, on se perd sans s'en rendre compte. Mais j'ai failli te perdre, avoua-t-il d'une voix brisée. L'important, c'est que tu sois revenu, répondit Monique, lui caressant le bras avec tendresse. Manon observait depuis la porte, le cœur serré. Elle avait vu la détérioration émotionnelle de Monique jour après jour. Voir maintenant la mère et le fils se réconcilier lui procurait un soulagement presque douloureux. « Madame Dubois, dit-elle à voix basse, voulez-vous un verre d'eau? » Non, merci, Manon, répondit Monique. Je vais bien, Manon. Léo se tourna vers elle. Merci pour tout. Tu as été là quand je ne l'étais pas. Manon baissa les yeux, un peu rougissante. J'ai seulement fait ce que n'importe qui ferait pour une bonne personne. Monique lui toucha le bras. Tu fais partie de cette famille, Manon. Vraiment. Les yeux de Manon se remplirent de larmes contenues. Merci, Madame Dubois. Personne ne m'avait jamais dit ça comme ça. Léo prit une profonde inspiration et regarda vers le bureau où Chloé avait laissé les documents. Maman, il y a quelque chose que je dois vérifier. Ce qu'elle prévoyait pour demain. Monique sentit un nœud dans son estomac, mais elle hocha la tête. Léo ouvrit le classeur principal. À peine lut-il les premières lignes que son expression changea complètement. Ce n'est pas possible. Monique s'approcha lentement. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Il déglutit. Il est écrit que tu allais renoncer à tes parts dans l'entreprise et aussi à tes droits sur la maison. Monique sentit une pointe dans sa poitrine. Elle savait que c'était grave, mais n'imaginait pas à ce point. Laisse-moi voir. Elle prit le document. Ses mains tremblaient, bien que son regard restât ferme. Chaque paragraphe confirmait le pire. Chloé ne voulait pas seulement l'écarter, elle voulait l'effacer. Manon porta une main à sa bouche, horrifiée. Comment a-t-elle pu? Comment a-t-elle pu planifier quelque chose d'aussi cruel? Léo ferma le classeur d'un coup sec. Et j'allais signer avec toi demain sans rien comprendre. Elle voulait que je sois complice de ça. Monique prit la main de son fils. Ne te blâme pas. Tu étais manipulé depuis longtemps. Maman, dit-il, un mélange de rage et de honte dans la voix, ce n'est pas seulement de l'ambition, c'est autre chose. Elle voulait tout, absolument tout. Monique soupira. Parfois, la peur de perdre rend les gens dangereux. Manon déglutit. Monsieur Léo, croyez-vous qu'elle serait capable d'autre chose? Monique ferma les yeux un instant. Je ne sais pas. Mais je sais qu'elle n'était pas disposée à accepter un non. Léo serra les poings. Demain, je vais lui parler. Sans cri.
Je veux lui expliquer que nous avons besoin de distance, que cela est allé trop loin. Monique l'observa, le cœur inquiet. Mon fils, promets-moi juste une chose. Ne le fais pas seul. Ne te fie pas au fait qu'elle va bien réagir. Je te le promets, maman. Mais la promesse ne dissipa pas le pressentiment qui la traversa. Plus tard, lorsque la maison fut silencieuse, Léo monta dans la chambre de Chloé pour s'assurer qu'elle était bien partie. Il ouvrit la porte avec précaution. La chambre était en ordre, presque impeccable, mais un détail lui glaça le sang. Une valise ouverte vide, et sur le lit, une photographie d'eux, déchirée en plein milieu. Léo sentit un frisson se planter dans son dos. Ce n'était pas un adieu. C'était un avertissement. Monique, qui était montée derrière lui, vit son expression et comprit ce que son fils ne voulait pas encore accepter. Chloé n'était pas partie vaincue. Elle était partie blessée. Et quelqu'un de blessé cherche toujours à revenir. Le silence qui suivit la découverte de la valise vide était si épais qu'il semblait remplir toute la chambre. Léo restait immobile sur le seuil, la photographie déchirée entre les doigts, comme si cette image brisée était la preuve définitive d'une rupture qu'il avait ignorée trop longtemps. Monique l'observait depuis le couloir avec cette intuition maternelle qui reconnaît le danger avant qu'il ne prenne forme. « Maman » murmura Léo sans lever les yeux. « Elle était pire que je ne le pensais. » Monique fit un pas à l'intérieur. Les personnes blessées ne cherchent pas toujours de l'aide, Léo. Parfois, elles cherchent la vengeance. Il prit une profonde inspiration. « Tu crois qu'elle reviendra ?» « Oui » répondit Monique avec une certitude totale. « Et pas pour parler. » Manon apparut à la porte, le visage pâle. « Madame Dubois, Monsieur Léo, les lumières du jardin se sont allumées toutes seules. Et j'ai entendu quelque chose à la porte d'entrée, comme si quelqu'un avait essayé d'ouvrir. » Léo sentit un frisson. « Tu es sûre ? » « Absolument certaine, » répondit-elle en serrant les mains. « Je crois que c'est Chloé. » Monique sentit son cœur frapper sa poitrine. « Allons-y. Je ne veux pas qu'elle rôde autour de la maison sans que nous le sachions. » Ils descendirent l'escalier ensemble. La maison de campagne, qui avait toujours été un lieu chaleureux, semblait maintenant chargée d'ombres qui respiraient. Chaque craquement du bois, chaque coup de vent contre les fenêtres, semblait être un avertissement. En arrivant dans le hall d'entrée, Léo vit ce qu'il craignait. Des marques sur la serrure. « Mon Dieu » murmura-t-il. « Elle est venue ici. » Manon se couvrit la bouche. « Que faisons-nous » Monique serra le foulard de Jean entre ses doigts. « Vérifiez la maison d'abord. » Ils entrèrent dans le salon. Les coussins déplacés, une table poussée, et par terre, un cadre photo brisé. La seule photo où apparaissaient Jean, Monique et Léo quand il était enfant. Monique le ramassa avec délicatesse. « C'était intentionnel » dit-elle d'une voix basse mais ferme. Léo secoua la tête. « Elle est hors d'elle. » La blessure l'a aveuglée, répondit Monique, et l'ego la pousse à faire des choses qu'elle ne reconnaîtra même pas devant un miroir. Manon montra quelque chose sur le tapis. Madame, une empreinte de pas marquée de boue fraîche. Monique et Léo se penchèrent. C'était une chaussure de femme. Chloé, dit Léo, la respiration tremblante. Monique ferma les yeux une seconde. Elle est entrée et est repartie. Mais pourquoi venir seulement pour déplacer des choses ? Demanda Manon, nerveuse. Qu'est-elle venue chercher ? Monique répondit sans hésiter. Des informations. Elle voulait savoir ce que nous avions découvert ce soir. Léo se passa la main sur le visage. Maman, ça devient incontrôlable. Je sais, dit Monique. Manon, demain sera pire. Nous devrions appeler quelqu'un. Un avocat, la police. Non, pas encore, dit Monique. Elle n'a encore rien fait que nous puissions dénoncer. Mais elle est à un pas de franchir la ligne. Léo posa les mains sur la table. Que faisons-nous alors ? Nous protéger, répondit Monique. Et rester ensemble. Monique s'approcha de la fenêtre et ferma les rideaux avant de regarder son fils. Sais-tu ce que tu vas lui dire demain ? Léo baissa les yeux. Je ne veux pas la blesser. Tu ne la blesseras pas. Tu vas seulement poser des limites.
quelque chose qu'elle n'a jamais accepté. Tu crois qu'elle essaiera de me convaincre à nouveau? Demanda Léo. Oui, dit Monique. Et elle utilisera des mots qui te feront mal. Mais tu connais déjà la vérité. Léo hocha la tête d'un geste lent. Oui, je la connais. Manon hésita un moment avant de parler. Pardon, monsieur, mais pourquoi l'avez-vous défendu si longtemps? C'était de la peur, dit Léo en fermant les yeux. Non, c'était de la culpabilité. Monique le regarda avec douceur. Culpabilité de quoi? Culpabilité de continuer ma vie après que Chloé m'ait fait sentir que je devais prouver quelque chose, être fort, décidé. Je pensais quelle était la force dont j'avais besoin. Monique lui prit le visage entre ses mains. La force ne te vient pas de celui qui te pousse, mon fils. Elle te vient de celui qui te soutient. Et j'ai toujours été là. Léo laissa échapper un soupir brisé. Je t'ai déçu, maman. Non, tu as seulement grandi. Manon sécha une larme silencieuse. Soudain, un bruit sec se fit entendre dans le jardin. Tous les trois restèrent immobiles. Vous avez entendu? Demanda Manon. Léo se tendit. Ça vient du patio. Monique sentit un frisson profond. Restez derrière moi. Les pas dehors étaient clairs, lents, comme si quelqu'un marchait délibérément sur l'herbe. Léo déglutit. C'est elle? Monique serra fermement le foulard de Jean entre ses doigts. Oui. Et cette fois, elle ne vient pas chercher des informations. Elle vient chercher une réponse. Le bruit dans le jardin ne se fit plus entendre, mais le silence qui suivit était plus inquiétant que n'importe quel coup. Léo restait près de la fenêtre, les épaules tendues, tandis que Monique observait l'obscurité du patio comme si elle pouvait sentir la présence de quelqu'un là-bas. Tu l'as entendu aussi, maman? Murmura Léo. Monique hocha lentement la tête, sans détourner le regard. Oui. Et ce n'était pas le vent. Manon apparut de la cuisine, son tablier encore noué, les yeux écarquillés. Madame, le chien du voisin aboie comme un fou. Ça n'arrive que quand quelqu'un s'approche de la grille. Léo déglutit. Ce doit être Chloé. Monique serra le foulard de Jean entre ses doigts. Si c'est elle, elle ne se cachera pas. Pas après ce soir. Pourtant, elle se dirigea vers la porte qui donnait sur le patio. Léo l'arrêta d'un geste, mais Monique secoua la tête. Allons-y ensemble. Manon resta près de la cuisine, serrant le crucifix qu'elle portait à son cou. Quand Léo ouvrit la porte, l'air froid de la nuit entra d'un coup. Le jardin était dans la pénombre, à peine éclairé par une lampe latérale. À première vue, il n'y avait personne. Mais alors, Monique vit quelque chose. Léo, là. À la grille, une enveloppe blanche était coincée entre les barreaux, pliée comme si elle avait été placée à la hâte. Léo se dirigea vers elle, la prit et remarqua immédiatement que le nom de Monique y était écrit d'une écriture forte, presque agressive. C'est pour toi. Monique prit l'enveloppe avec un léger tremblement. Elle était fermée brusquement, comme si les mains qui l'avaient préparée brûlaient de rage. Elle l'ouvrit, en sortit une seule feuille, et la lut sans ciller. Léo sentit sa poitrine se serrer. Qu'est-ce qu'elle dit? Monique leva les yeux. Ses yeux n'étaient pas tristes, ils étaient fermes. Elle dit, si tu crois avoir gagné, Monique, tu n'en connais même pas la moitié. Ça ne fait que commencer. Chloé. Manon laissa échapper un murmure. Sainte Vierge. Léo serra les poings. Elle n'arrêtera pas. Monique plia la lettre calmement, comme quelqu'un qui comprend parfaitement à quoi elle fait face. Alors nous non plus. Pas avec la peur, mais avec la vérité. Léo la regarda, surpris. Tu n'as pas peur? Si, j'ai peur, admit Monique. Mais la peur ne dirige plus ma vie. Aujourd'hui, elle a cessé de le faire. Manon s'approcha lentement. Madame, je ne partirai pas. Je reste avec vous, quoi qu'il arrive. Monique lui prit la main avec gratitude. Merci, Manon. Mais ce n'est pas toi qui restes avec moi. C'est nous trois qui restons ensemble. Monique glissa la lettre dans la poche de sa robe de chambre. Chloé va essayer d'utiliser ça contre nous. Mais maintenant, nous avons quelque chose qu'elle n'a jamais compris.
Quoi? Demanda Léo. Monique le regarda avec une clarté qu'il n'avait pas vue en elle depuis la mort de son père. L'unité, mon fils. Ce qu'elle a brisé aujourd'hui s'est ressoudé. Léo baissa les yeux, plein de culpabilité. Je t'ai déçu, maman. Je t'ai laissé seule. Tu ne m'as pas déçu, ni à Monique. Tu t'es seulement perdu. Et ceux qui se perdent méritent aussi d'être retrouvés. Léo la serra fort dans ses bras. Merci de ne pas avoir baissé les bras avec moi. Baisser les bras avec toi aurait été baisser les bras avec moi-même, répondit Monique. Et avec Jean. Et ça, jamais. Plus tard, quand la maison fut de nouveau silencieuse, Monique entra dans sa chambre, ouvrit le tiroir où elle gardait un pull de Jean et le porta à son visage. L'odeur faible et familière lui serra le cœur. Jean, murmura-t-elle, ils ont essayé de m'effacer, mais je suis toujours là. Elle s'assit sur le bord du lit, la lettre de Chloé toujours dans sa poche. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne sentit pas seulement l'absence. Elle sentit une compagnie. Non pas celle du souvenir, mais la sienne propre. Celle de la femme qu'elle avait été, la forte, celle qui ne permettait pas les injustices. Je ne laisserai plus personne décider pour moi, murmura-t-elle. Elle éteignit la lumière. La peur rôdait toujours autour de la maison comme une longue ombre, mais quelque chose avait changé. Monique n'était plus une victime sur le point d'être réduite au silence. C'était une femme qui avait retrouvé sa voix. Et dans cette maison où l'on avait voulu la faire taire, cette voix serait désormais celle qui dicterait la marche à suivre. Et maintenant, laissez-moi vous parler, vous qui êtes arrivés jusqu'ici. Peut-être avez-vous aussi senti que quelqu'un essayait de décider pour vous, qu'on voulait vous faire croire que vous exagérez, que vous êtes confus, que vous n'avez pas le droit d'élever la voix, simplement pour vous prendre ce qui est à vous, votre histoire, votre valeur, votre place. Ce qu'a vécu Monique Dubois n'est pas de la fiction. C'est le reflet de nombreuses personnes qui, en silence, sont poussées à renoncer à elles-mêmes. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé votre propre force ou si elle vous a fait penser à quelqu'un qui a voulu vous éteindre, abonnez-vous à la chaîne, offrez-moi un like et partagez cette vidéo. D'un geste si simple, vous m'aidez à continuer à raconter des histoires qui défendent ceux que personne ne voit, qui parlent de justice quand tout semble injuste, et qui rappellent que la voix d'une seule personne peut aussi tout changer. Et racontez-moi dans les commentaires, avez-vous déjà senti que quelqu'un voulait vous effacer de votre propre histoire? Je vous lis le cœur ouvert, car votre voix, tout comme celle de Monique Dubois, mérite aussi d'être entendue.